Bien le bonjour à tous, c'est Aniki et bienvenue dans l'épisode 2 de Manga Live. Aujourd'hui on va parler de la légende de Ken le survivant. Après avoir vu un film de merde la semaine dernière, on va enfin pouvoir parler d'un bon film. Oh je déconne, c'est de la merde. Putain, vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai pas envie de parler de ce film. Sérieusement, c'est vraiment très nul. Vous savez, on dit souvent qu'une photo vaut mieux que 1000 discours. Et bah c'est bien vrai, regardez juste l'affiche du film. Bref, on va quand même suivre notre petit rituel en parlant en premier du manga. Donc Ken le survivant de son vrai nom Hokuto no Ken est un manga de type shonen dessiné par Tetsuhara. L'homme à la coupe impeccable, sérieusement, regardez-moi ce brushing, c'est de l'art. Et c'est écrit par Buronson. 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 Il fut prépublié dans le Weekly Shonen Jump de 1983 à 1988 et en manga de 1983 à 1988 également pour un total de 27 tomes. Quant à la série animée diffusée de 1984 à 1987, elle a connu un énorme succès qui a permis à Ken d'être connu dans le monde entier et à être considéré encore aujourd'hui comme une référence dans l'univers du manga. L'histoire est la suivante. Dans un futur très proche, dans les années 90 exactement, le monde est ravagé par une guerre nucléaire réduisant au quasi-néant l'environnement. Seuls quelques hommes subsistent. Se crée alors une loi du plus fort où on trouve d'un côté les humbles citoyens qui tentent de survivre, de reconstruire le monde d'antan, et le groupe des punks métalleux qui pillent, violent et détruisent chaque ville. Parce que, évidemment, tous les punks du monde sont forcément des méchants. Bon, après, c'est les années 80, fallait pas s'attendre à autre chose. Bref, on fait donc la connaissance de Kenshiro, expert en arts martiaux, digne héritier du Hokuto Shinken. Simple vagabond au début de l'histoire, il va arpenter les villes et villages en devenant au fur et à mesure les héros que le peuple attendait. Il est accompagné par Lin et Bat, deux jeunes enfants rencontrés dans un village qui le suivront dans toutes ses péripéties. Il est reconnaissable notamment avec sa coupe au mulet. Non, je déconne. Il est reconnaissable notamment grâce à ses 7 cicatrices sur son torse qui lui vaudront le surnom incroyable de l'homme aux 7 cicatrices. Jusque là, ça va. Elles lui ont été infligées par Shin après lui avoir enlevé sa fiancée Yuria. Toujours du mal avec le nom japonais, mais on s'en fout. La première partie de l'anime comptera donc son parcours pour retrouver Shin, le vaincre et récupérer sa bien-aimée. C'est donc cet arc-là que le film a décidé de traiter. Et quand je dis traiter, je parle pas de raconter, mais bien d'insulter sévèrement, parce que c'est tout ce que le film fait. Bref, après un générique qui dure 3 plombs mais qui nous présente tous les assistants du diable sous fond d'une musique de merde, suite une scène d'exposition où on fait la connaissance de Kenshiro, à travers un montage incroyable qui nous montre à quel point ses tétons sont musclés. Cette scène reprend bien évidemment la première scène d'apparition de Ken dans l'animé. Le petit problème, c'est que contrairement à l'animé où Kenshiro pète la classe, ici j'ai plus l'impression de voir un pauvre type et qu'on essaie de retenir un peu foireux. On voit au passage l'exécution de son père par Shin. Avant de mourir, ce dernier explique que la Croix du Sud et Vega ne doivent jamais se battre. Alors, vous allez dire que je chipote dès le début, mais Vega, ça sort d'où cette merde? Et puis, juste comme ça, la Croix du Sud, c'est la capitale du nouveau monde que veut créer Shin. Et les deux écoles de base sont Hokuto Shinken et Nanto Shinken. Bon, après, on peut dire que c'est un film, c'est qu'un détail sans grande importance. Mais, personnellement, pour moi, c'est comme si dans une histoire on nous disait « Les shinobi ne doivent jamais se battre contre les samouraïs », et retranscrit, ça donnerait « Les ninjas ne doivent jamais se battre contre Tokyo ». Certes, ça reste logique, mais c'est complètement con. Bon, après, je vous épargne la scène où on voit le village se faire attaquer par les hommes de Shin, qui mériterait son flot de César tellement c'est bien joué. Passe-moi le sac. La scène suivante nous montre donc Ken en train de faire un cauchemar. Ouais, lui aussi il aurait mérité son Oscar. Alors qu'il se remet à peine de son effroyable jeu d'acteur, les personnes chez qui il était hébergé se font attaquer par des super méchants trop dark. Tellement méchants que l'un d'eux a 666 gravés sur le crâne. Les années 80, tout ça. Bref, Kenshiro intervient en les tuant. Sérieusement, il y a moyen de faire moins crédit pour une scène de combat ou... Et d'ailleurs, au passage, il tue le deuxième en lâchant... Tu es déjà mort, c'est inutile. Le fanservice, tout ça. Après déjà un bon quart d'heure de film et de torture, on fait la connaissance de Shin à travers un combat face à son petit frère. Ok, je sais que dans l'animé, ils ont tous une coupe improbable, mais putain les mecs, vous auriez quand même pu faire un effort. Là, c'est juste dégueulasse. Ken fait donc la connaissance de Lin et Bat. Lin, qui d'ailleurs n'est plus muette mais aveugle, c'est pas grave, lui rend donc la parole. La vue. La scène peut se résumer comme ça. Je suis aveugle. Oucha! Oh putain, je vois tout maintenant. Au passage, normalement au début, Bat n'aime vraiment pas Lin. D'ailleurs, il précise même qu'elle a mieux fait de ne pas naître. Mais bon, c'est qu'un détail. Après un enchaînement de scènes chiantes, Ken accompagné de Bat part, ne me demandez pas où, je sais même pas si les scénaristes le savent,
Sauf que pendant que Kenshiro est parti, les méchants pas beaux reviennent attaquer le village qu'ils avaient détruit il y a une demi-heure. Grâce à ses Spider Sense, Kenshiro se rend compte que c'est la merde et décide de rentrer au village, pendant qu'il tente de pénétrer dans ce dernier. On suit la vie trépidante de Yuria, pendant que cette dernière se remémore son enlèvement par Shin. Ok, je sais que j'ai presque rien dit jusque-là, et clairement cette scène dans l'anime est juste super importante. Tout simplement car elle nous permet de voir l'évolution de Ken et son changement suite à sa défaite face à Shin. Avant sa mort, on voit qu'il était quelqu'un de joyeux, et surtout que ce n'était pas un assassin. On le voit notamment au coup et à la traduction des attaques. Shin attaque pour tuer, Ken pour se défendre. C'est d'ailleurs ce qui cause sa perte face à son ami d'enfance. Alors que dans le film, direct, il éclate un mec sans pression. Éclaté, pression, tromperie. Bref, pendant ce temps-là, Kenshiro pénètre dans le village et tue tous les méchants, sauf un qui tente de l'abattre. Mais il est arrêté in extremis par Bat qui l'assomme. Cependant, ce dernier se relève et tue Bat. Attends. Tu te fous de moi là? Bat meurt? Ils sont complètement cons. Mais tu fais pas tuer un perso qui tient une place super importante. C'est clairement un des personnages principaux. Je sais pas moi, c'est comme si tu faisais un film sur Fullmetal Alchemist et que tu décides que Alphonse Mouret n'était jamais transféré dans son armure. C'est du n'importe quoi, putain de merde. Bref, suite à ça, Ken part retrouver Shin et le bat durant un combat nul à chier. On suit en parallèle d'ailleurs le combat de Rya face à un des valets de Shin. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais dans l'histoire originale, l'armée de Shin est représentée sous forme d'un jeu de cartes. On a le roi, donc Shin bien évidemment, la reine Rya et les 4 valets, ou encore Joker. Et je trouve ça un peu con de pas en reparler, surtout que les 4 valets sont présents dans le film, on les voit clairement là. Après, vous allez encore me dire que c'est un détail, mais au final, le film est bourré de trucs comme ça. C'est un enchaînement pendant 1h30 de doigts dans le cul à l'œuvre originale. Vous savez, quand j'ai regardé le film, j'étais pas énervé ou amusé de voir à quel point le film était nul. J'étais plus triste qu'autre chose, car je me rends compte qu'en fait, le manga est pas un art pris au sérieux. Les réalisateurs de films pensent que seuls les abrutis en lisent. Et ce que je vais volontairement cacher, c'est que Tetsuhara est atteint d'une déformation oculaire rare, qui l'oblige de fermer un œil pour dessiner et à reprendre à de multiples reprises ses dessins pour en rectifier les erreurs. Et du coup, on comprend que pour s'acharner autant sur la perfection de son dessin, c'est qu'il a un véritable amour pour le manga. Et je me dis du coup que tant qu'il n'y aura pas un bon réalisateur, avec vraiment du talent et un amour sincère pour le manga, bah on n'aura pas de bon film. Bon, je vais pas étendre la vidéo plus longtemps, j'aurais pu parler pendant des heures de tous les problèmes, mais au final, une seule phrase le résume au mieux. Ce film est pire que Dragon Ball Evolution. Voilà, c'est tout ce que je vais à vous dire. Bon, je vais pas vous laisser sur une note aussi négative. Donc, juste pour le plaisir des yeux... Hokuto, 百裂拳。貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？大は匠でひぜぶ。Voilà.